N'oublie pas, frère. De même que nous enregistrons les messages sur la terre, mon message aujourd'hui est enregistré au ciel. Si vous voulez vous amuser, et c'est ce message-là, Dieu va te le présenter. Il va te le présenter. Parce que le Seigneur m'a parlé, c'est pourquoi je vous parle. Chacun est libre de prendre. Le modèle du chrétien dans le Nouveau Testament se trouve dans Apocalypse 6, versets 1 et 2. Apocalypse 6, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage-là? Je crois que si tu te trompes encore, tu auras affaire à moi. Je dis Apocalypse, tu me présentes Pierre. Tu sais bien que ça ne passe pas avec moi. Ok. Première faute enregistrée. Deuxième, tu vas... Apocalypse. Je regardais. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Écoutez très bien. Celui qui montait le cheval blanc là on lui a donné un arc. Ce n'est pas fini. Une couronne, écoutez bien, une couronne lui fut donnée. Et maintenant, il partit en vainqueur et pour vaincre. On donne les couronnes à qui? À ceux qui ont fait quoi? On donne les couronnes à ceux qui ont vaincu, oui ou non? C'est pourquoi nous tous, nous courons, on veut avoir des couronnes. Mais la Bible te montre ici l'exemple type du Nouveau Testament. On lui a donné la couronne, il est parti en vainqueur pour... Et toi, tu veux partir en vaincu pour vaincre. Et pour vaincre, tu ajoutes les jeûnes et prières. Tu crois que le jeûne et prière peut faire vaincre quelqu'un? On lui a donné une couronne. Il est pas. Écoute-moi. Même dans l'Ancien Testament, prends tous les gens de l'Ancien Testament. Dieu les a travaillés et maintenant il les a fait partir en vainqueurs. Quand il a trouvé ce jeune homme Gédéon, il était dans la défaite totalement. Défaite. Il ne croyait plus en rien. Il a entendu beaucoup d'histoires. Il se disait si c'est vrai. Quand Dieu vient vers lui, le fait que Dieu soit venu à Gédéon, Dieu dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le gars n'a posé aucun acte. Voici les gens du Nouveau Testament. Voici la nouvelle création. Mais Gédéon ne pouvait pas comprendre ça. Parce que pour Gédéon, un héros, c'est un homme qui a fait des exploits. Et à la fin, tout le monde le réunit pour lui donner une couronne. Mais lui, il démarre, Dieu dit, vaillant héros, vaillant héros. Il n'a rien posé comme acte. Quiconque est né, qui a rencontré la croix, qui est ressuscité, il part comme un vainqueur. Écoutez-moi, je vais démonter votre toute doctrine, votre théologie là. Je vais démonter et puis vous remonter. Je vais vous déshabiller, vous habiller correctement. Cette fois-ci, je ne m'amuse pas. Hein. Tout ce que vous avez amené là, je vais le sortir. Si vous dites que c'est faux, on va s'asseoir Bible avec Bible. Parce que vous pensez. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en danger, vous ne savez pas. Si la mort vous surprend aujourd'hui, vous ne verrez pas Dieu. Malgré vos exploits, vos guérisons ou les démons qui sont chassés, vous n'êtes pas vainqueur. Parce que vous êtes habitué à l'école, quand vous êtes premier, on vous donne prix d'excellence. Avec Dieu, il n'y a pas ça.
Avec Dieu, il n'y a pas ça. Vous voulez des mérites? Avec Dieu, mérite. Ça ne plaît pas à ta chair. Je vais attaquer la chair tout de suite. Ne t'inquiète pas. Nous sommes dans le combat spirituel victorieux. La plupart des combats que vous menez là, ils ne sont pas victorieux. Vous terminez dans la frustration. C'est pourquoi les chrétiens sont des émigrés, des migrés partout. Ils sont en train de chercher une église où on va leur montrer où on peut vaincre. Et regardez, réfléchissez. Comment quelqu'un qui est vainqueur va chercher à vaincre? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de victoire. Premier niveau de combat spirituel. Combat spirituel victorieux. Je vais aller dans notre propre vie d'abord. Le combat spirituel victorieux contre la chair. Contre la chair. À 99,99 ici, vous tous avez perdu ce combat-là. À 99,99. Je vais vous le démontrer. Il ne faut pas t'asseoir. Il ne faut pas me regarder comme ça, comme je viens de Mars. Vous voulez attaquer Satan alors que vous n'avez pas vaincu dans votre propre vie, là, il n'y a pas de victoire. Vous voulez Satan rit de vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez l'histoire de la chair, non? La chair. On te dit même dans Romains 7, ce n'est pas pour les chrétiens. Le Romains 7, c'est pour les juifs qui veulent obéir. Paul dit, la chair rend incapable d'obéir à la loi. Regardez, pour gagner le combat contre la chair, tu dois partir d'un fait, Et ce fait-là, allons lire dans Romains 6, 6. Tu n'aimes pas ces passages-là parce que tu veux des passages où tu peux monter des histoires bizarres pour accélération, divination, quoi. Tu aimes ça. Ça, c'est un vocabulaire, vraiment un vocabulaire technocratique. C'est pas biblique. Romains 6, 6. On te dit sachant. Entoure sachant là, tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu allais gagner ton combat. Parce que j'ai pris la version 8 secondes, si j'ai pris la parole vivante ou la parole, donc tu allais comprendre. Sachant que notre vieil homme, la nature que nous avons héritée d'Adam là, a été crucifiée avec Christ. Afin que le corps du péché fût détruit. Quel est le but? Pour que, quoi? Nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une affaire du présent. C'est un fait divin. Notre vieil homme a été crucifié. C'est un fait divin. Afin que le corps du péché qui est utilisé là soit détruit et que je ne sois plus esclave du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc, par rapport au péché, nous sommes des morts. Alors que nous sommes en train d'être vivants pour lutter contre les péchés.
Bon, ok. On dit mort au péché. Tu vas trouver les trois termes. Mort au péché, mort au monde, mort à tout. Donc, nous sommes déjà des morts. Où? À la croix du calvaire. La mort de Jésus est ta mort et ma mort. Les deux sont liés étroitement. Jésus n'est pas mort et toi, tu es resté là-bas. Non. La mort de Jésus est ta mort. Tant que tu n'as pas eu la révélation de ça, tu n'as pas accepté, tu vas aller prier, jeûner et il n'y a rien qui va se passer. Le péché ne part pas par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière ont un autre rôle. Tu vas le voir dans la semaine. Reste là. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Si ton vieil homme n'a pas été crucifié, je te pose la question. Comment tu vas faire par rapport au péché? Comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu a fait un travail, nous ne voulons pas. Nous voulons faire autre chose. Ok. Et au verset 2, on revient au verset 2. Il dit, mais loin de là, parce qu'on dit, bah, comme la grâce a abondé, là où la grâce a abondé, le péché a abondé, la grâce surabonde, il dit, ah bon, à cause de ça tu veux pécher? Il dit non. Nous qui sommes morts au péché, nous sommes morts au péché. La vie chrétienne se vit parce que tu es mort au péché et non pas lutter contre le péché. Je vois les termes que tu vas dire, tu as les termes dans ta tête, je les connais aussi. Ne t'inquiète pas. Premier élément, mort au péché. Verset 11. Il dit, si tu as la révélation, écoute-moi, si tu as la révélation de Romains 6, 7 et 2, si tu as cette révélation-là, Dieu te dit maintenant, il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort. Ça c'est toi, c'est ta responsabilité. Dieu a fait sa part. Il t'a crucifié. Quand Jésus est mort, ton vieux homme est mort. Ça c'est un acte divin. Il se tourne vers toi maintenant et te dit, regarde-toi, considère-toi toi-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Par rapport au péché, tu es mort. Tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Et regarde, nous ne voulons pas lire Romains. Romains, c'est le chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre spirituel pour la vie personnelle. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Toi, tu prends ce verset-là.